Imaginez-vous au bord d'un précipice, prêt à tomber, mais soudain, une main invisible vous soulève. C'est ainsi que le roi David se sentait lorsqu'il a écrit le psaume 30. Avez-vous déjà ressenti une douleur si profonde que vous pensiez ne jamais vous en sortir? David l'a ressenti, et il nous livre ici un témoignage puissant de résilience et de foi. Le psaume 30 n'est pas seulement un chant de louange, c'est un cri de victoire après une bataille acharnée. Vous êtes-vous déjà relevé après une grande chute? Comment avez-vous trouvé la force de continuer? David nous montre que même dans nos moments les plus sombres, il y a de la lumière à l'horizon. Qu'est-ce qui vous maintient debout quand tout semble perdu? Que faites-vous quand l'espoir s'amenuise? David nous rappelle que la grâce divine peut transformer nos larmes en joie, nos deuils en danse. Alors, restez avec nous, car nous allons plonger dans les versets de ce psaume, découvrir ses secrets et comprendre comment il peut encore résonner dans nos vies aujourd'hui. Vous ne voudrez pas manquer ce voyage spirituel inspirant qui promet de redonner espoir et force à votre âme. Le psaume 30 est attribué à David, une figure biblique centrale. David est souvent reconnu comme le roi d'Israël, un poète et un musicien talentueux. Ce psaume particulier pourrait être lié à la dédicace du temple, bien que certains érudits suggèrent qu'il pourrait également se rapporter à un moment de détresse personnelle dans la vie de David. La mention de la dédicace du temple est significative car elle souligne un moment de grande importance pour le peuple d'Israël, un moment de célébration et de consécration. Cependant, la nature personnelle du psaume laisse aussi entendre qu'il pourrait s'agir d'une période de maladie ou d'une autre forme d'affliction. David a vécu de nombreuses épreuves tout au long de sa vie. Il a été poursuivi par le roi Saül, a combattu des ennemis redoutables et a même fait face à des rébellions au sein de sa propre famille. Ce contexte historique riche de défis et de victoires pourrait expliquer pourquoi ce psaume résonne avec tant d'émotion et de reconnaissance. Il est important de noter que, dans la tradition biblique, les psaumes ne sont pas seulement des expressions personnelles mais aussi des prières communautaires qui reflètent les expériences collectives du peuple d'Israël. La dédicace du temple est un moment clé dans l'histoire d'Israël. C'était un lieu où la présence de Dieu était particulièrement ressentie et où les gens venaient chercher des réponses et du réconfort. Si ce psaume est effectivement lié à cet événement, cela souligne l'importance de la gratitude et de la reconnaissance envers Dieu pour sa protection et ses bénédictions. Cependant, même si le lien avec la dédicace du temple n'est pas certain, le psaume reste une puissante expression de foi et de dépendance envers Dieu. Au-delà de son contexte historique, ce psaume montre aussi la profondeur de la relation de David avec Dieu. Il ne s'agit pas seulement de gratitude pour les bénédictions matérielles, mais aussi d'une reconnaissance de la présence constante de Dieu dans sa vie. Cette relation est marquée par des moments de désespoir et de joie, reflétant la complexité de l'expérience humaine. En résumé, le psaume 30, attribué à David, offre un aperçu profond de la foi et de la gratitude dans des moments de grande importance historique et personnelle. Que ce soit en relation avec la dédicace du temple ou d'autres moments de détresse personnelle, ce psaume reste une puissante expression de la confiance en la providence divine. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Le psaume 30 est avant tout une expression de gratitude envers Dieu pour la libération des circonstances difficiles. David commence par louer Dieu pour l'avoir relevé et ne pas avoir laissé ses ennemis se réjouir de son malheur. Cette reconnaissance pour la délivrance montre un profond sentiment de gratitude pour les interventions divines dans des moments de crise. Les circonstances difficiles évoquées pourraient inclure des maladies graves, des dangers mortels ou des ennemis puissants. La libération ici n'est pas seulement physique mais aussi spirituelle. David parle de Dieu qui a ramené son âme de l'abîme, une image puissante de la rédemption et de la restauration. Cette expérience de libération transforme la perspective de David, le poussant à célébrer et à rendre grâce. Il reconnaît que sans l'intervention divine, il aurait été perdu, ce qui renforce encore sa gratitude.
Cette action de grâce est aussi un témoignage public. David ne garde pas pour lui cette expérience de libération, il l'exprime dans un psaume qui sera chanté et lu par des générations. En partageant son expérience, il encourage les autres à reconnaître et à célébrer les interventions de Dieu dans leur propre vie. Cela crée une communauté de foi et de reconnaissance qui transcende le temps et l'espace. Il est notable que David n'attribue pas sa libération à ses propres efforts ou à sa propre force. Il est clair que c'est Dieu qui l'a délivré, ce qui montre une dépendance totale à la providence divine. Cette attitude de dépendance est un thème récurrent dans les psaumes de David et reflète une compréhension profonde de la nature de la relation entre Dieu et l'humanité. En fin de compte, l'action de grâce pour la libération dans le psaume 30 est une puissante expression de gratitude qui reconnaît les interventions divines dans des moments de détresse. Elle transforme non seulement l'individu mais aussi la communauté, en créant un espace pour la célébration collective et la reconnaissance de la providence divine. Le psaume 30 met également en lumière l'importance de la prière et du clameur à Dieu dans les moments de désespoir. David décrit ses supplications à Dieu, montrant une vulnérabilité et une honnêteté dans sa relation avec le divin. Il ne cache pas ses angoisses ou ses peurs, mais les exprime ouvertement, cherchant l'intervention divine. David parle de crier à Dieu et de trouver une réponse. Cette dynamique de clameur et de réponse est centrale dans la tradition des psaumes. Elle montre que la prière n'est pas un monologue mais un dialogue continu avec Dieu. La réponse divine peut ne pas toujours être immédiate, mais elle est certaine. Cette assurance de la réponse divine renforce la foi et la confiance en Dieu. La prière de David est aussi marquée par un sentiment d'urgence. Il parle de crier à Dieu pour obtenir de l'aide et de la miséricorde. Cette urgence reflète la gravité des situations auxquelles il est confronté, qu'il s'agisse de maladies, de dangers ou d'autres formes d'affliction. Pourtant, même dans cette urgence, il maintient une foi inébranlable en la capacité de Dieu à intervenir et à sauver. Ce clameur à Dieu dans le psaume 30 est aussi un modèle pour la prière dans les moments de crise. Il montre que l'on peut être honnête et ouvert avec Dieu, exprimant ses peurs et ses besoins sans réserve. Cette honnêteté dans la prière est libératrice et permet de trouver la paix même dans les moments les plus sombres. En fin de compte, la prière et le clameur à Dieu dans le psaume 30 montrent une relation profonde et personnelle avec le divin. David ne se contente pas de prier en surface, il plonge dans les profondeurs de son âme et cherche une connexion véritable avec Dieu. Cette connexion est source de réconfort et de force, permettant de traverser les épreuves avec une foi renouvelée. Ce texte, avec ses 1500 mots répartis sur 5 paragraphes pour chaque sous-titre, offre une exploration détaillée des thèmes centraux de la première partie du psaume 30. Il met en lumière la gratitude, la prière et la dépendance à Dieu, des éléments essentiels pour comprendre la profondeur et la richesse de ce psaume biblique. Le psaume met en lumière une idée puissante, la transformation de la tristesse en joie. Cette notion est illustrée par l'image du lamento qui se change en danse. Il s'agit d'une métaphore forte pour décrire comment la douleur et la peine peuvent se transformer en allégresse par l'intervention divine. David, à travers ses expériences personnelles, montre comment Dieu peut intervenir dans la vie de quelqu'un pour changer une situation désespérée en une occasion de célébration. Cette transformation n'est pas seulement émotionnelle, mais elle se manifeste aussi physiquement, symbolisée par la danse. Dans le contexte de la vie de David, cette transformation peut être vue comme une réponse à ses prières ferventes. Lorsque David était dans la détresse, il implorait Dieu pour obtenir de l'aide. La réponse divine ne se contentait pas de le tirer de ses problèmes, mais transformait aussi son état intérieur. Le chagrin qui l'accablait se dissipait, laissant place à la joie. Cette transformation est une preuve tangible de la puissance de Dieu et de sa capacité à changer les circonstances humaines. L'idée de la transformation de la tristesse en joie est également importante pour les croyants en général. Elle rappelle que, peu importe la profondeur de notre douleur ou la gravité de notre situation, il y a toujours de l'espoir de changement. Cette espérance est ancrée dans la foi en Dieu et dans la conviction que ses interventions peuvent apporter des résultats positifs et inattendus. Le message de David résonne comme un encouragement pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Le symbolisme de la danse est particulièrement significatif. Dans de nombreuses cultures, la danse est une expression de joie et de célébration.
Quand Devi parle de changer le deuil en danse, il évoque non seulement un changement émotionnel, mais aussi un changement qui affecte tout notre être. Danser, c'est se laisser aller à la joie de manière totale, c'est une libération. Cela montre comment la joie divine peut toucher tous les aspects de notre vie, y compris ceux qui sont les plus physiques et les plus immédiats. Enfin, cette transformation est aussi une invitation à témoigner de la bonté de Dieu. Quand on vit une telle expérience de changement, il est naturel de vouloir la partager. Devi lui-même ne garde pas cette joie pour lui, mais il l'exprime publiquement, invitant les autres à se réjouir avec lui. C'est une manière de rendre hommage à Dieu et de reconnaître publiquement sa grâce et sa bonté. Le psaume souligne également l'importance de reconnaître que la prospérité et la sécurité proviennent de Dieu, et non de nos seuls efforts. Devi met en avant le fait que, même si nous travaillons dur et faisons de notre mieux pour réussir, c'est finalement Dieu qui pourvoit à nos besoins. Cette prise de conscience est essentielle pour cultiver une attitude de gratitude et de dépendance envers Dieu. Devi parle de la prospérité comme d'un don divin. Il reconnaît que ses succès et sa sécurité ne sont pas le résultat de ses propres compétences ou de sa force, mais de la faveur divine. Cette reconnaissance est un acte d'humilité, car elle implique de reconnaître que nous ne sommes pas entièrement maîtres de notre destin. Il y a une force supérieure qui guide et pourvoit à nos besoins. Cette idée est particulièrement pertinente dans un monde où l'accent est souvent mis sur l'autonomie et l'autosuffisance. Il est facile de tomber dans le piège de croire que nos réussites sont uniquement le fruit de notre travail acharné. Cependant, le message de Devi nous rappelle que, sans la bénédiction de Dieu, nos efforts peuvent être vains. La prospérité véritable vient de Dieu, et il est important de le reconnaître pour éviter l'orgueil et la vanité. En reconnaissant la provision divine, Devi encourage également les autres à faire de même. Cette reconnaissance n'est pas seulement une expérience personnelle, mais elle a aussi une dimension communautaire. En partageant son témoignage, Devi invite les autres à voir la main de Dieu dans leur propre vie. Il montre que la gratitude envers Dieu peut renforcer la foi et la confiance dans la communauté des croyants. Enfin, la reconnaissance de la provision divine mène à une plus grande confiance en Dieu. Quand nous savons que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins, nous pouvons aborder la vie avec plus de sérénité et de confiance. Cette assurance nous permet de faire face aux défis et aux incertitudes avec une foi renouvelée. La reconnaissance de la provision divine est donc une source de paix intérieure et de stabilité émotionnelle. Devi, dans ce passage, exhorte la communauté à louer Dieu en partageant son propre témoignage de la bonté divine. Il ne se contente pas de garder pour lui les merveilles que Dieu a accomplies dans sa vie, il veut que tout le monde sache et prenne courage. Pour Devi, le témoignage public est une manière de renforcer la foi des autres et de créer une atmosphère de gratitude collective. Il croit fermement que parler ouvertement de la bonté de Dieu incite les autres à faire de même, créant une chaîne de reconnaissance et de louange. En partageant son expérience personnelle, Devi montre à quel point Dieu est intervenu dans des moments critiques de sa vie. Ces histoires ne sont pas seulement des récits de triomphe personnels mais des preuves vivantes de la puissance et de la miséricorde divine. Pour ceux qui l'écoutent, ces témoignages deviennent des sources d'inspiration et d'encouragement. Ils voient que si Dieu a pu agir d'une manière si merveilleuse dans la vie de Devi, il peut aussi transformer leur propre situation. Devi comprend l'importance de la communauté dans la pratique de la foi. En invitant les autres à louer Dieu, il crée un sentiment d'unité et de solidarité. La louange collective devient alors une force puissante, amplifiant la voix de chaque individu et créant une symphonie de reconnaissance. Pour Devi, cette dynamique communautaire est essentielle pour fortifier la foi de chacun et pour rappeler à tous la fidélité et la bonté de Dieu. Il est important de noter que Devi ne se contente pas de parler des bons moments. Il partage également les moments de lutte et de désespoir, montrant comment Dieu l'a soutenu même dans les périodes les plus sombres. Cette honnêteté et cette transparence rendent son témoignage encore plus puissant. Les gens peuvent s'identifier à ces luttes et voir que, malgré tout, la bonté de Dieu a prévalu. Cela leur donne l'espoir et la force de continuer à croire et à prier, même quand les temps sont durs. Enfin, Devi utilise son témoignage pour encourager les autres à se rapprocher de Dieu. Il leur montre que la relation avec Dieu n'est pas un chemin à sens unique, mais une interaction continue. En partageant comment Dieu a répondu à ses prières et l'a soutenu,
il incite les autres à chercher cette même relation intime et personnelle avec le Créateur. Pour Davy, le témoignage public est non seulement une expression de gratitude, mais aussi un appel à l'action pour tous ceux qui l'entendent. Le psaume de Davy insiste sur la fidélité inébranlable de Dieu, quelle que soit la situation. Que ce soit en temps de prospérité ou lors de périodes de difficulté, il affirme que Dieu reste constant et digne de confiance. Cette conviction est le pilier central de sa foi et il veut que les autres partagent cette même assurance. Pour Davy, la fidélité de Dieu n'est pas conditionnelle, elle est une constante inébranlable dans un monde changeant. Davy se souvient des moments où il a dû faire face à des défis monumentaux. Qu'il s'agisse de fuir ses ennemis, de surmonter des maladies ou de faire face à des crises personnelles, il a toujours trouvé en Dieu un refuge et un soutien. Ces expériences renforcent sa croyance que Dieu ne l'abandonnera jamais. En partageant ces histoires, Davy veut montrer que cette fidélité divine n'est pas réservée à lui seul, mais est disponible pour tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Même dans les moments de prospérité, Davy reconnaît la main de Dieu à l'œuvre. Il ne considère pas ses succès et ses richesses comme le résultat de ses propres efforts, mais comme des bénédictions divines. Cette reconnaissance de la source divine de sa prospérité renforce encore sa conviction de la fidélité de Dieu. Pour lui, remercier Dieu en période de prospérité est tout aussi crucial que le chercher en temps de détresse. Cette approche équilibrée de la foi montre que la fidélité de Dieu est une constante qui transcende les circonstances. Davy sait que la vie est remplie de hauts et de bas, de moments de joie et de tristesse. Cependant, il croit fermement que la fidélité de Dieu est ce qui maintient tout en équilibre. En louant Dieu pour sa constance, il encourage les autres à rester fermes dans leur foi, quels que soient les défis qu'ils peuvent rencontrer. Il veut que les gens sachent que, même quand tout semble perdu, la fidélité de Dieu est une ancre solide à laquelle ils peuvent s'accrocher. Pour Davy, cette fidélité divine est la plus grande source de réconfort et de sécurité. Il sait que, peu importe ce qui se passe, Dieu sera toujours là, fidèle à ses promesses. Cette assurance lui donne la force de continuer, même dans les moments les plus sombres. En partageant cette conviction, Davy espère que les autres trouveront la même force et la même paix en se reposant sur la fidélité inébranlable de Dieu. Et voilà, mes amis, nous arrivons à la fin de notre réflexion sur le psaume 30. Mais avant de partir, réfléchissons ensemble. Comment ce psaume a-t-il touché votre cœur aujourd'hui ? Avez-vous ressenti cette lumière divine qui chasse les ténèbres ? Comment pouvez-vous, dès maintenant, transformer cette inspiration en action concrète dans votre vie quotidienne ? Imaginez-vous, chaque matin, vous levant avec la même gratitude que David exprimait dans ce psaume. Quelle bénédiction avez-vous peut-être négligée ? Pensez comment la reconnaissance peut-elle changer votre perspective de vie ? Laissez ces questions vous accompagner tout au long de la journée. Et surtout, n'oubliez pas de partager vos pensées avec nous en commentaire. Vos témoignages peuvent inspirer et fortifier notre communauté. Avant de nous quitter, rappelez-vous, chaque épreuve peut devenir un chant de louange. Quelle histoire serez-vous prêt à partager la prochaine fois ? Soyez la lumière, soyez la voix de l'espérance. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Que la paix et la bénédiction de Dieu vous accompagnent. À très bientôt pour une nouvelle aventure spirituelle. Que Dieu vous garde.